On est prêt, donc bienvenue à possiblement la dernière assemblée par vidéoconférence de la Régie de matières résiduelles dans ce cas de COVID, à moins qu'il y ait une augmentation substantielle qui s'en vienne. Là, mais pour l'instant, on va souhaiter que c'est la dernière par vidéoconférence. Donc, bienvenue aux membres du Conseil de la Régie de matières résiduelles. Merci de vous être rendu disponible à cette rencontre. Comme je l'ai mentionné en début de comité plénier, exceptionnellement, aujourd'hui, nous recevons M. Côté dans les bureaux de la Régie de matières résiduelles pour la présentation de ce comité, puisque à Héberville Station, il y a un problème technique là, qui se passe là, à ce niveau-là. Donc, étant donné que nous avons toujours à cœur de pouvoir accompagner les membres du Conseil de la Régie, nous avons accepté M. Côté aujourd'hui. Donc, je demanderai à M. Ouellet, s'il vous plaît, de faire la lecture de l'ordre du jour proposé. Oui, dans un premier temps, c'est l'autorisation de la séance à huis clos. En deux, le mot de bienvenue. Trois, adoption et lecture et adoption de l'ordre du jour. Procès verbal en 4 de la réunion du 10 juin, sa dispense et son adoption. En 5, lieu d'enfouissement technique, un octroi de mandat de modélisation de l'enfouissement. En 6, plan d'opération, octroi de mandat de contrat de service pour diverses opérations au centre de transfert de Dolbeau-Mistassini. En 6.2, octroi de mandat pour le transport du bois de CRD des branches provenant de nos différents éco-centres. 6.3, autorisation de paiement pour la réparation de la pelle sur roue au centre de transfert d'Allemand. 6.4, ajustement achat de bac brun. 6.5, octroi de mandat pour la réalisation d'un d'étanchéité suite à la construction du bassin d'accumulation des eaux de la plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini. 7, ressources humaines. Approbation de la liste des personnes engagées du 5 février 2020 au 8 juillet 2020. 8, communication, programme et services. 8.1, acceptation, poursuite du programme des conteneurs de chasse. 8.2, acceptation du budget trimestriel de juillet à septembre 2020. 8.3, acceptation de nouvelles journées de collecte. 8.4, octroi de mandat, impression des calendriers de collecte. Finances, on a en 9.1, approbation de la liste des déboursés du mois de mai. 9.2, approbation de la liste des engagements du mois de mai du directeur général. Et en 9.3, approbation de la liste des engagements du mois de mai du directeur général adjoint. 10, affaires nouvelles. 11, période de questions pour les citoyens. 12, date et lieu de la prochaine assemblée. Et 13, levée de la séance ordinaire. Merci, M. Ouellet. Donc, ça nous prendrait une proposition de M. Yannick Baillargeon. M. Baillargeon propose. Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez ajouter au variable parmi les membres du conseil d'administration? Ça va, c'était appuyé de M. Guibonne. Mais on n'a pas besoin d'appuyeur. Mais on va le prendre quand même pour s'assurer d'avoir M. Guibonne qui va apparaître au procès verbal de la réunion. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Le mot de bienvenue est en fait depuis tantôt. Le point de la lecture de l'ordre du jour est en fait également. Procès verbal de la réunion du 10 juin. Il faudrait juste, M. le Président, le point adopter l'autorisation pour la séance à huis clos, s'il vous plaît. Une proposition. Alors, un petit rappel à l'ordre de la part de M. Mathieu. Le point 1, autorisation de la séance à huis clos, donc ça nous prend une proposition également. M. Bouchard-Jules. Est-ce que M. Mathieu voulait une proposition pour le mot de bienvenue? Non, ça va pour ça. Le point 4, procès verbal de la réunion du 10 juin 2020 maintenant. Dispense de lecture, une proposition. M. Luc Simard. C'est évidemment dispense de lecture du procès verbal de la réunion du 10 juin. Maintenant, adoption du procès verbal de la réunion du 10 juin 2020, une proposition. M. Baillargeon, merci. Est-ce qu'il y a des corrections? Est-ce que ça correspond à ce que nous avions discuté? Ça va pour tout le monde? S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 5, lieu d'enfouissement technique. En 5.1, octroi de mandat, modélisation de l'enfouissement au lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. Donc, une proposition. Monsieur Cloutier propose. Monsieur Ouellet, octroi de mandat à qui? Oui, d'accord. C'est d'autoriser la direction à octroyer un mandat à la firme Nordastello pour un montant de 21 270 $, incluant les taxes applicables. Merci. Ça vous va toujours, M. Cloutier? Oui. Parfait, merci. Le point 6, plan d'opération. 6.1, octroi de mandat, M. Ouellet.
Oui, plusieurs travaux sont à réaliser dans nos centres de transfert à Dolbeau-Mistassini en recyclage et en déchets. Donc, on a eu une offre de service d'excavation de Dolbeau pour un montant de 106 573,33 $. Donc, on vous recommande l'octroi de mandat à cette entreprise. Une proposition, s'il vous plaît. Proposé, oui. Monsieur Réal-Côté propose. Merci, M. Côté. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. 6.2. Un autre octroi de mandat. Oui, on réalise différents transports de nos branches qui sont broyées, soit d'une part vers le centre de cogénération à Saint-Félicien et soit vers notre LET en termes de recouvrement. Donc, on vous recommande d'octroyer le contrat en 2 phases, soit à Transport Normand-Girard d'Alma pour le transport du bois de CRD broyé des 5 écocentres pour un montant de 65 869 $, incluant les taxes applicables dans un premier temps, et en transport Roger Boivin de Saint-Félicien pour les branches qui iront au centre entreprise de cogénération pour un montant de 21 604 $ plus taxes. Merci. Merci, M. Ouellette. Une proposition, s'il vous plaît, de M. Baillargeon. M. Baillargeon, extrêmement actif aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité également. Le point 6.3 maintenant, autorisation de paiement pour la réparation de la pelle sur roue au centre de transfert d'Alma. Étant donné que c'est plus haut que le montant autorisé, on a besoin d'une résolution. Oui, le montant s'élève à 12 390,22 $, sous incluant les taxes applicables pour les excès de réparation pour notre pelle. Ici, M. Mathieu? Donc, ça va. Ça va. Donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Luc Simard propose. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Pardon. 6.4, ajustement d'achat de bacs bruns. Oui, le montant est de 118 000 pour l'achat de 2000 bacs bruns. Alors, c'est à l'intérieur du budget prévu. C'est justement un ajustement là, pour s'assurer que le bon nombre de bacs soit livré aux citoyens lors de la livraison des bacs prévus en août. En août. Ouais. Merci. Est-ce qu'on va avoir assez de bacs bruns de cuisine pour rassurer le maire de Dolbeau, M. Cloutier? Est-ce qu'on a assez de bacs pour tout le monde? Absolument. Parfait. Merci. Une proposition pour l'ajout de bacs bruns. M. Cloutier Pascal. Demande de vote, c'est adopté. Le point 6.5, octroi de mandat. M. Ouellette. Oui, on doit réaliser des tests pour vérifier si nos membranes du bassin d'entreposage de l'eau sont suffisamment correctes. Donc, 2 entreprises ont été appelées. Une seule fournit une soumission, soit la firme Alpha, pour un montant de 17 625,67 $, incluant les taxes applicables. Donc, on vous recommande d'octroyer le mandat à cette firme. Donc, on parle bien sûr là, au niveau du site de la plateforme de compostage. Hein? Absolument, à Dolbeau-Mistassini. Parce que toutes les autres toiles, là, au niveau d'étanchéité du site d'enfouissement technique, c'est garanti. Absolument. Par contre, là, on va faire un autre test pour le compostage à Dolbeau-Mistassini. Une proposition. M. Simard. M. Luc Simard propose. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Au point 7, ressources humaines, approbation de la liste des personnes engagées du 5 février 2020 au 8 juillet 2020. Je voyais M. Jules Bouchard vouloir faire une proposition tout à l'heure. Donc, M. Jules Bouchard propose l'approbation de la liste des personnes engagées. Le point 8, communication, programme et services. 8.1, acceptation, poursuite du programme de conteneurs de chasse en 2020. Une proposition. M. Yvonne-Luc. Pas de demande de vote. C'est adopté. Le point 8.2, acceptation également du budget trimestriel de juillet à septembre 2020. Une proposition de M. Réal-Côté. Merci, M. Côté. Pas de demande de vote, c'est adopté. 8.3, acceptation de des nouvelles journées de collecte. Qui nous fait cette proposition due à l'ajout du bac brun, évidemment?
Je tiens à mentionner là, aux citoyens qui vont prendre la séance là, par vidéoconférence que les consultations ont été faites parmi les villes là, pour l'acceptation de la nouvelle grille de collecte, là, dans le fond. Donc, M. Simard, vous en faites la proposition? M. Luc Simard propose les nouvelles journées de collecte. Pas de demande de vote, c'est adopté. 8.4. Octroi de mandat, M. Ouellet. Oui, justement, dans le cadre de la réalisation de l'arrivée du nouveau calendrier de collecte, on a procédé à un appel de proposition à 3 entreprises pour l'impression de 3 dépliants distants pour chacune des MRC. Et les impressions Gilles Thibault se sont avérées le plus bas soumissionnaire à 12 538 quelques sous. D'Héberville? D'Héberville. D'Héberville, merci. Donc, une proposition pour l'impression de ces calendriers de collecte de M. Yannick Baillargeon. Merci. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Pardon. Point 9, finances. 9.1, approbation de la liste des déboursés du mois de mai 2020. Alors, ça nous prend une proposition de M. Pascal Cloutier. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. 9.2, approbation de la liste des engagements du mois de mai 2020 du directeur général, cette fois-ci. Propose. M. Réal-Côté propose. Le point 9.3, approbation de la liste des engagements du mois de mai 2020 du directeur général adjoint, cette fois-ci. M. Guibonne-Luc. Pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 10, affaires nouvelles. 10.1, on n'en avait pas. Il n'y a pas de point qui a été amené non plus parmi les membres de la régie, du conseil de la régie. Donc, on passe immédiatement au point 11 pour la période des questions pour les citoyens. On rappelle aux citoyens qui vont prendre cette vidéoconférence, si vous avez des questions, les acheminer par Internet aux membres de l'équipe de la régie et on a formation lors de la séance publique que nous tenons présentement. Est-ce qu'il y en a eu? Non. Aucune question qui ne sont parvenues. Donc, on rappelle là, la façon de faire aux citoyens qui prendront cette vidéoconférence. Le point 12, date et lieu de la prochaine assemblée, 2 septembre 2020 à Alma, tout dépendant de la situation là, qui prévaut actuellement au niveau des cas de COVID et de la situation du COVID. Donc, on espère pouvoir le faire en personne cette fois-là, mais les chances sont pas de notre bord, je pense, avec ce qui arrive présentement. Donc, au point 13, levée de la séance ordinaire, ça nous prend une proposition. Je le propose. Donc, Monsieur Luc Simard propose la levée de la séance ordinaire. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Cloutier. Oui, juste pour mentionner, là, moi, là, au niveau de faire des rencontres en personne, là, moi ici, là, au nombre de personnes qu'on a là, on est capable de le faire. Je vais juste vous dire ça, là, parce qu'on fait des rencontres, on est capable d'aller une quinzaine de personnes. Parfait. Donc, on peut s'attendre qu'au mois de septembre, on se rencontre ensemble là, pour la séance régulière du conseil d'administration de la régie de matières résiduelles. Ça va? Oui. J'ai eu pendant la séance un texto là, de M. Horacio, donc ne pas oublier de se laver les mains, de garder une distanciation physique entre les personnes pour s'assurer que ça va bien aller jusqu'au mois de septembre. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci.